Un père célibataire en difficulté a sauvé un cheval blessé sur le terrain, ignorant que son riche propriétaire le regardait. Et si la seule chose que vous fuyiez était en réalité le seul endroit où vous étiez censé être? Victoria Langley avait passé toute sa vie à bâtir un empire, convaincue que le succès était la seule chose qui comptait. Ethan Carter avait passé autant de temps à protéger ce qu'il aimait, trop effrayé pour le perdre à nouveau. Leur monde n'était jamais censé entrer en collision jusqu'à ce qu'une nuit orageuse change tout. Un père célibataire en difficulté, une femme essayant de dépasser son passé et un ranch qui promettait une seconde chance. Aucun d'eux n'a vu venir. Mais l'amour pourrait-il vraiment réécrire les règles selon lesquelles ils avaient vécu toute leur vie? Ou leur histoire était-elle vouée à n'être qu'une autre belle erreur? Si vous aimez les histoires réconfortantes sur l'amour, la rédemption et la magie inattendue de la seconde chance, alors vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans ce voyage inoubliable, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire remplie d'espoir, d'amour et d'un peu de destin. Et si vous êtes prêts, commençons. Le vent hurlait à travers les champs ouverts, courbant les hautes herbes sous son commandement féroce. Des nuages sombres tourbillonnaient au-dessus, porteurs de promesses de pluie, tandis que des éclairs fondirent le ciel en éclairs déchiquetés. Ethan Carter resserra son manteau autour de ses larges épaules, ses bottes s'enfonçant dans la terre humide alors qu'il sortait de sa grange. Il avait déjà vu des tempêtes comme celle-ci, imprévisibles et faisant rage. Mais ce soir, quelque chose semblait différent. Un son étouffé porté par le vent, à peine perceptible contre la fureur de la tempête, une whinnie basse et en détresse, Ethan se figea. Ses années de travail avec les chevaux avaient entraîné ses oreilles à reconnaître la différence entre un simple appel et un appel à l'aide. C'était ce dernier. Son regard balayait les champs, au-delà de son ranch, cherchant à travers le rideau de pluie. Il ne pouvait rien voir au début. Mais alors, là, juste au-delà de la limite des arbres, une forme sombre gisait immobile sur le sol. Sans hésitation, Ethan attrapa une lanterne dans la grange, sa faible flamme vacillant contre le vent. Son instinct lui criait de se dépêcher. Il franchit la clôture en bois qui bordait sa propriété, ses jambes bougeant sous l'effet de l'adrénaline pure alors qu'il courait vers la silhouette effondrée dans le champ. À mesure qu'il s'approchait, la forme prenait forme, un cheval, un magnifique étalon, au pelage sombre luisant même sous la pluie, bien que maintenant gâché par la boue et la sueur. Sa respiration était irrégulière, ses narines dilatées alors qu'il luttait mais ne parvenait pas à se relever. Ethan s'accroupit à côté, sa main se déplaçant instinctivement vers son cou, sentant le pouls rapide sous sa police. « Tu vas bien, mon garçon, je t'ai » murmura Ethan, sa voix basse et apaisante, malgré la tempête qui faisait rage autour d'eux. Les grands yeux de l'étalon roulèrent vers lui, remplis d'un mélange de douleur et de confiance. Ethan évalua rapidement ses jambes, pas de fractures évidentes, mais elle était faible, épuisée, peut-être déshydratée. La selle gisait à quelques mètres de là, son cuir coûteux déchiré aux coutures. Celui qui montait ce cheval était tombé ou l'avait abandonné. Ethan savait qu'il n'avait pas de temps à perdre. Il devait mettre l'animal en sécurité avant que la tempête ne frappe de plein fouet. Appuyant ses pieds contre le sol boueux, il attrapa le licou du cheval et murmura « Allez, mon grand, aide-moi ici ». Au début, l'étalon bougeait à peine, mais après quelques tractions encourageantes, il gémit et poussa contre le sol avec ses pattes tremblantes. Ethan a prêté sa force, stabilisant le cheval alors qu'il se redressait. « C'est ça, bon garçon ». Guidant l'animal lentement, pas à pas, Ethan le ramena vers son ranch. La pluie tombait sur eux, mais il se concentrait uniquement sur la façon de traverser la tempête, sa poigne ferme et inébranlable. De loin, un élégant SUV noir était garé à l'abri d'un grand chêne, ses phares éteints à l'intérieur. Victoria Langley regardait la scène se dérouler sous la pluie, le pare-brise strié, ses ongles manucurés enfoncés dans le cuir souple du volant. Elle cherchait son cheval tempête depuis des heures. Lorsqu'il s'est enfui lors de sa dernière balade, la panique l'avait consumé. Storm était son étalon précieux, une lignée de champions valant plus que certaines maisons, mais plus que cela, il était la seule chose en qui elle avait vraiment confiance. Maintenant, alors qu'elle observait l'étranger robuste, cet homme aux mains fortes et à la confiance tranquille, ramenant calmement la tempête vers sa grange, quelque chose remua en elle. Elle s'était attendue à trouver son cheval blessé, effrayé, peut-être mort. Au lieu de cela, elle avait trouvé cela un acte de gentillesse désintéressée. Elle aurait pu appeler, sortir sous la pluie et prendre le contrôle de la situation. Mais quelque chose la retenait. Cet homme ne savait pas qui elle était, ne connaissait pas la richesse et le pouvoir que son nom portait, et pourtant il l'aidait de toute façon. Aucune demande de paiement, aucune hésitation. Elle n'était pas habituée à des gens comme ça. Victoria resserra sa prise sur le volant, son esprit s'emballant. Elle irait le trouver le matin, elle exigerait des réponses,
elle reprendrait ce qui lui appartenait. Et pourtant, alors qu'elle regardait Ethan disparaître dans la grange avec son étalon blessé, une petite voix au fond de son esprit murmura. « Es-tu sûr que c'est lui qui doit te répondre ?» Dans la chaleur de la grange, Ethan travaillait rapidement. Il sécha le manteau de Storm, enveloppa ses jambes et vérifia s'il y avait des blessures cachées. L'étalon s'arrêta, épuisé mais calme, sous les mains fermes d'Ethan. Lily, la fille d'Ethan, âgée de 10 ans, entra dans la grange, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Papa » demanda-t-elle avec hésitation, « est-ce que tout ira bien pour lui ?» Ethan se tourna vers elle, écartant les cheveux humides de son front. « Ouais, chérie, il vient de passer une nuit difficile, mais tout ira bien. » Lily s'approcha, regardant l'énorme cheval. « Il est beau » murmura-t-elle. « À qui appartient-il » Ethan expira lentement en resserrant la couverture autour du dos de Storm. « C'est, murmura-t-il, une très bonne question. » Il ne le savait pas vraiment. La réponse à cette question était sur le point de bouleverser sa vie. Ethan se réveilla avant l'aube, comme il le faisait toujours. Des années de travail au ranch avaient entraîné son corps à se relever dès les premiers rayons du jour. L'air extérieur était encore humide à cause de la tempête, l'odeur de la terre mouillée et du foin se mêlant à la brise fraîche du matin. Sa première pensée fut pour l'étalon blessé. Enfilant sa chemise de flanelle usée, il se dirigea vers la grange, ses bottes crissant contre le chemin de gravier à l'intérieur. Storm se tenait dans la même stalle où Ethan l'avait laissé la nuit précédente. Les oreilles du cheval s'avancèrent à son approche, ses yeux sombres l'observant avec lassitude. « Eh bien, tu as survécu à la nuit » murmura Ethan en passant une main sur le cou de slick de l'étalon. Storm avait clairement pris soin de son pelage même après la tempête chat, avec l'éclat indubitable d'une bonne éducation. Celui qui le possédait n'était pas seulement riche. Il connaissait les chevaux et il venait le chercher. Ethan soupira, attrapant un seau d'avoine fraîche. « Devinez, nous verrons à qui vous appartenez bien assez tôt. » Comme si on que, le bruit d'un véhicule qui approche traversait le silence matinal. Ethan jeta un coup d'œil vers l'allée au moment même où un élégant SUV noir s'arrêtait devant la grange. La porte s'ouvrit et du siège du conducteur sortit une femme. Grand, équilibré et élégant sans effort. Elle portait un manteau ajusté bleu marine, sa laine immaculée, complètement déplacée dans le contexte rustique de son ranch. Des lunettes de soleil sombre lui protégeaient les yeux, mais même de loin, Ethan pouvait dire qu'elle évaluait son environnement. Avec une autorité tranquille. Elle se dirigea vers la grange avec une confiance qui montrait clairement qu'elle n'était pas habituée à attendre. Ethan s'appuya contre la porte de la cabine, les bras croisés sur la poitrine. Il avait déjà rencontré beaucoup de gens comme elle, des gens des grandes villes qui ne comprenaient pas comment les choses se passaient ici. Ils sont venus avec leurs vêtements chers, leur ton coupé, l'espoir que l'argent puisse tout arranger. « Je le prends. »« Tu cherches un cheval, » dit-il. En entrant, elle ôta ses lunettes de soleil, révélant des yeux bleus saisissants qui scintillaient avec quelque chose d'illisible. « Oui, un étalon noir. Il s'appelle Storm. » Ethan fit un signe de tête en direction du stand. « Alors vous êtes au bon endroit. » Son regard suivit légèrement son adoucissement. Lorsqu'elle vit le cheval debout en toute sécurité à l'intérieur, elle expira, ses épaules se détendant juste une fraction pendant un bref instant. Elle avait l'air presque soulagée. Puis le masque est revenu. « J'apprécie que tu l'aies trouvé, » dit-elle d'une voix froide et contrôlée. « Je suppose qu'il est indemne. » Ethan haussa un sourcil. À part l'épuisement et la déshydratation, il a de la chance. S'il avait été là-bas plus longtemps pendant cette tempête, cela aurait pu être pire. Elle hocha la tête puis reporta son attention sur lui. « J'aimerais l'emmener maintenant. » Ethan l'étudia, notant la façon dont elle se tenait rigide, comme si elle tenait quelque chose en arrière. Il ne savait pas qui elle était, mais il pouvait le dire. Dire qu'elle n'avait pas l'habitude de demander des choses, elle avait l'habitude de les prendre. « Ce n'est pas une bonne idée, » dit-il simplement. Sa tête revint brusquement vers lui. « Excusez-moi, la tempête a besoin de repos. » Ethan a répondu. « Je ne sais pas combien de temps il est resté là-bas avant que je le trouve. Mais il n'est pas encore prêt à être déplacé. » Ses lèvres se pincèrent en une fine ligne. « J'ai toute une équipe de vétérinaires qui peuvent gérer son rétablissement. »« Je suis sûr que oui, » dit Ethan d'un ton neutre. Mais le déplacer trop tôt pourrait faire plus de mal que de bien. Un silence épais s'étendait entre eux, avec une tension inexprimée. Finalement elle expira brusquement. « Combien de temps ?»« Quelques jours au moins. » Elle hésita, puis fit un signe de tête à Kurt. « Très bien, mais je reviendrai. » Ethan sourit, « Je n'en doute pas. » Elle se tourna pour partir, mais quelque chose la fit s'arrêter. « Quel est ton nom ?»« Ethan Carter ?» Un éclair de reconnaissance traversa ses traits, mais elle le masqua rapidement. « Victoria Langlais, dit-elle. »
C'était maintenant au tour d'Ethan de réagir. Langageusement, le nom était familier, probablement parce qu'il appartenait à l'une des familles les plus riches de l'État. Il laissa échapper un faible sifflement, il ne s'attendait pas à ce qu'un Langlais soit ici à la recherche d'un cheval perdu. Le regard de Victoria ne faiblit pas. Je prends soin de ce qui est à moi. Sur ce, elle se tourna et s'éloigna, ses talons claquant contre le sol de la grange. Ethan la regarda partir, un étrange sentiment de curiosité s'éveillant dans sa poitrine. Victoria Langlais, ça devient intéressant. Plus tard dans la matinée, pendant le petit déjeuner, Lily s'assit en face d'Ethan à leur petite table de cuisine, le regardant attentivement. Dit-elle en piquant ses œufs avec une fourchette. Qui était cette dame? Ethan sirota son café. Victoria Langlais, elle possède le cheval. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Attendez, la Victoria Langlais, la super riche? Ça y ressemble. Elle sourit. C'est tellement cool. Ethan secoua la tête. Ce n'est pas si excitant, gamin, tu plaisantes? C'est comme quelque chose sorti d'un film. Une femme d'affaires milliardaire, un cow-boy d'une petite ville, Lily, prévint Ethan. Elle a ri. Puis se pencha en avant d'un air conspirateur. Tu la trouves jolie? Ethan s'étouffa avec son café. Quoi? Lily haussa les épaules en disant simplement. Tu n'es sorti avec personne dans Forever. Prends ton petit déjeuner. Lily sourit mais ne dit rien de plus. Ethan se tourna vers son café, essayant d'ignorer à quel point les mots de sa fille le marquaient. Il ne cherchait pas de complications, il ne cherchait rien, mais d'une manière ou d'une autre, il avait le sentiment que Victoria Langlais n'allait pas lui permettre de rester en dehors de son chemin, et s'il était honnête avec lui-même, il n'était pas sûr de le vouloir. Victoria Langlais était assise sur la banquette arrière de son SUV noir, ses mains légèrement posées sur ses genoux alors qu'elle regardait par la vitre tachetée de pluie. La route de campagne sinueuse s'étendait devant elle, bordée de chênes imposants et de champs vallonnés, encore humides de la tempête de la nuit dernière. Mais ses pensées n'étaient pas tournées vers le paysage. Elle ne pouvait pas arrêter de penser à lui, Ethan Carter. Il y avait quelque chose dans sa façon de se comporter, calme, inébranlable, comme si rien ne pouvait l'ébranler. Il n'avait pas été intimidé par son nom, il n'avait pas sauté pour l'accommoder simplement parce qu'elle était languissante. Cela seul le distinguait de presque tous les hommes qu'elle avait rencontrés dans son monde. Elle tapota ses doigts contre le siège en cuir, une énergie agitée la traversant. Pourquoi est-ce que je m'en soucie? Pensa-t-elle. Secouant la tête, la tempête était à l'abri. C'était ce qui comptait. Elle aurait dû être soulagée et passer à autre chose. Et pourtant, quelque chose dans le calme et la résilience d'Ethan la déstabilisait d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle détestait être instable. De retour en ville, Victoria entra dans son bureau au dernier étage du siège social de Langlais Corporation. Les fenêtres du sol au plafond donnaient sur les toits de la ville, mais la vue à couper le souffle ne parvenait pas à apaiser son esprit. « Maman, tu as un rendez-vous dans 10 minutes », l'informa son assistante, CLA. Alors qu'elle posait un dossier sur le bureau de Victoria. Victoria la reconnut à peine. Au lieu de cela, se dirigeant vers le chariot du bar et se versant un verre d'eau gazeuse, elle but une lente gorgée, le regard lointain. « Quelque chose te préoccupe? » Éblouissant, demanda avec hésitation. Victoria hésita avant de répondre. « J'ai trouvé la tempête CLA s'éclaircit. C'est une excellente nouvelle. » Où était-il? Dans un petit ranch en dehors de la ville. Un homme l'a trouvé et a pris soin de lui. CLA hocha la tête. « Je vais organiser le transport pour le ramener. » Non, la nouvelle s'est répandue avant que Victoria ne puisse l'arrêter. CLA cligna des yeux, surprise. Maman Victoria expira. Il n'est pas encore prêt à être déplacé. L'homme, Ethan Carter, il sait ce qu'il fait. La tempête est entre de bonnes mains. CLA étudia attentivement son patron, avec quelque chose de entendu dans son expression. Ethan Carter, ce nom me semble familier. Victoria se raidit légèrement. Bien sûr que c'est le cas. Sa femme travaillait chez Langlais Corporation il y a des années. CLA a poursuivi. Je me souviens que lorsque l'accident s'est produit, elle l'était. Ça suffit. Victoria l'interrompit, la voix coupée. CLA hocha la tête, reculant rapidement. Mais le mal était fait. Victoria se retourna vers la fenêtre, serrant un peu trop fort son verre. Elle n'avait pas oublié la femme d'Ethan Carter. Comment pourrait-elle? Pendant ce temps, Ethan s'occupait du travail de la journée, mais son esprit n'était pas tourné vers le ranch, mais vers Victoria Langlais. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait regardé, le soulagement de la tempête, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, quelque chose de personnel. Il avait déjà vu ce regard. C'était le regard de quelqu'un qui avait trop perdu et qui avait peur de perdre encore. Il le savait bien. Lily entra dans la grange au trot,
les yeux brillants de curiosité. Est-ce que la dame chic est revenue? Pourtant Ethan rit. Ça fait un jour, Lily. Tu agis comme si elle emménageait. Lily sourit. Peut-être qu'elle devrait, elle serait bien pour toi. Ethan lui lança un regard, mais cela ne se produisit pas. Lily haussa les épaules. Je l'aime bien. Elle est différente. Pas ce à quoi je m'attendais. Ethan devait admettre qu'il ressentait la même chose. Victoria Langlais l'avait surpris. Il n'était pas sûr si c'était une bonne chose ou non. Alors qu'il tendait la main pour serrer une sangle de sel, un mouvement au loin attira son attention. Un élégant SUV noir s'approchait du ranch. Du côté d'Ethan, parlait du diable. Victoria sortit du SUV avec habitude, graisse, son manteau bleu marine impeccable, encore une fois impeccable malgré l'allée poussiéreuse. Ethan s'appuya contre la porte de la grange, les bras croisés. Attendant ton retour plus tôt que prévu, il dit « J'aime vérifier les choses qui sont importantes pour moi. » Répondit-elle doucement. Ethan haussa un sourcil. « Tempête, tu veux dire ?» Les lèvres de Victoria se contractèrent. « Oui, tempête. » Elle se dirigea vers le stand où Storm se tenait calmement, les oreilles battantes. Lorsqu'il reconnut sa présence, elle tendit la main et passa soigneusement sa main sur son museau. « Tu as l'air mieux ?» murmura-t-elle. Ethan la regardait attentivement. Il y avait quelque chose de différent en elle aujourd'hui. Pas aussi prudente, pas aussi froide. « Pourquoi te soucies-tu autant de lui ?» a-t-il demandé. Soudain, Victoria hésita, ses doigts s'attardant sur l'homme de Storm. « Il est la seule chose dans ma vie qui ne m'a jamais laissé tomber, » admittait-elle doucement. Ethan ne savait pas trop quoi répondre à cela. C'était une réponse qui parlait d'années de déception, de confiance trop souvent brisée. « Je le prends. Vous avez eu votre part de gens qui vous ont laissé tomber, » dit-il. Victoria eut un petit rire humoristique. On pourrait dire qu'un long silence s'étendait entre eux, rempli uniquement par le doux bruissement du foin et les reniflements occasionnels des chevaux. Puis Victoria se redressa. Le moment de vulnérabilité avait disparu, remplacé par son calme habituel. « J'organise un gala de charité ce week-end, » dit-elle brusquement. « C'est un événement visant à collecter des fonds pour des programmes d'équithérapie. » Ethan pencha la tête. « Et tu me dis ça parce qu'elle a croisé son regard. »« Parce que je veux que tu viennes. » Ethan cligna des yeux, pris au dépourvu. « Tu veux que j'aille au temps noir, Gaïa ?» Victoria sourit. « Je pense que tu nettoies assez bien. » Ethan poussa un petit rire. « Ce n'est pas ma scène, c'est pour la bonne cause. »« Ce n'est toujours pas ma scène. » Victoria l'étudia un instant puis soupira. « D'accord, mais réfléchis grec au moins. » Ethan secoua la tête, mais il y avait une lueur amusée dans ses yeux. « Je vais y réfléchir. » Victoria se tourna pour partir, mais avant elle. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule en disant que Lily m'avait invité à dîner. Ethan plissa les yeux. « L'a-t-elle fait maintenant ?» Victoria sourit. « Oui, elle a d'excellentes manières. Elle m'a aussi informé que tu fais un très bon steak. » Ethan gémit, ce gamin. Le sourire de Victoria s'élargit. On se voit donc à 7 heures. Et sur ce, elle s'éloigna, laissant Ethan la regarder se demandant comment diable il venait d'accepter de dîner avec Victoria Langlais. L'odeur du steak grésillant emplit la petite cuisine tandis qu'Ethan retournait la viande dans la poêle en fonte. Il avait l'habitude de cuisiner. Il n'y avait eu que lui et Lily depuis des années, mais ce soir, c'était différent parce que Victoria Langlais était assise à la table de sa cuisine. Elle n'avait pas l'air à sa place dans sa modeste maison. Son manteau bleu marine bien ajusté drapé sur la chaise, son chemisier impeccable, malgré la poussière du ranch. Pourtant, à sa grande surprise, elle ne semblait pas mal à l'aise. En fait, elle avait l'air curieuse. Lily était assise en face d'elle, parlant à toute vitesse, visiblement ravie d'avoir un invité. Et nous avons actuellement 12 chevaux au ranch. Mais papa dit que nous pourrions en avoir plus si nous avions des mains supplémentaires. Nous avons dû licencier certains travailleurs il y a quelque temps à cause de Lily. Ethan l'interrompit avec un regard d'avertissement. Lily baissa la tête en souriant. « Oups, je ne suis pas censée parler. » « Parler de ça ?» Victoria haussa un sourcil. « Du mal à suivre le ranch, » expira Ethan. « Disons que ces dernières années n'ont pas été faciles. » Victoria n'a pas insisté. Au lieu de cela, elle se pencha légèrement en avant, l'air pensif. On pouvait toujours s'agrandir, proposer des cours d'équitation, des visites guidées. Les gens paieraient cher pour une expérience authentique de ranch. Ethan laissa échapper un petit rire. « J'apprécie les conseils commerciaux, mais ce n'est pas une société, c'est une maison. » Qui a dit que ça ne pouvait pas être les deux? Ethan n'avait pas de réponse à cela. Lily, inconsciente de la tension, sourit à Victoria. « Tu devrais rester pour le dessert. Papa fait le meilleur cordonnier aux pêches. » Victoria éclata de rire, d'un son doux et authentique.
Ethan ne s'y attendait pas. Eh bien, comment pourrais-je dire non à ça? Le lendemain matin, Victoria se tenait devant la grange, l'air frais de l'automne emportant l'odeur du foin et de la rosée du matin. Elle était arrivée tôt, à l'improviste. Elle se dit qu'elle était là pour la tempête. Mais au fond, elle savait que ce n'était pas toute la vérité. Ethan sortit de la grange en s'essuyant les mains avec un chiffon. Il haussa un sourcil en la voyant. « Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes aussitôt. Je voulais vérifier l'état de la tempête, dit-elle en époussetant la poussière imaginaire de sa manche, et j'ai pensé que je pourrais peut-être aider. » Ethan l'étudia, clairement sceptique quant à l'aide apportée par quoi? Victoria a fait signe vers la grange avec ce qu'il fallait faire. Ethan croisa les bras, son amusement évident. « Tu veux aider dans un ranch? » Elle leva le menton. « Je dirige une entreprise d'1 milliard de dollars. Je pense que je peux gérer quelques tâches. » Ethan eut un sourire narquois. « Très bien, fille de la ville, voyons ce que tu as. » 30 minutes plus tard, Victoria regrettait tout. Nettoyer les étals n'était pas quelque chose qu'elle s'était imaginé faire. L'odeur était atroce, le travail éreintant et ses bottes coûteuses, ses bottes préférées, étaient officiellement ruinées. Ethan s'appuya contre la porte de la grange, regardant avec beaucoup trop d'amusement. « Tu vas bien là, l'anglais. » Elle lui lança un regard noir, essuyant la sueur de son front. « C'est une punition cruelle et inhabituelle, rit-il. C'est un travail honnête. » Victoria expira, se redressant. « Je ne sais pas comment tu fais ça tous les jours. » L'expression d'Ethan s'adoucit parce que ça en vaut la peine. Elle jeta un coup d'œil autour du ranch, admirant les champs dorés qui s'étendaient vers l'horizon, les chevaux paissant paisiblement. Il y avait quelque chose d'indéniablement réel là-dedans, un contraste saisissant avec l'acier froid et le verre du monde de l'entreprise qu'elle connaissait si bien pour la première fois qu'elle comprenait. Après avoir terminé, ou plutôt à peine survécu, ses corvées, Victoria rejoignit Ethan près du paddock, regardant la tempête trotter librement. L'étalon avait l'air plus fort, son pelage brillant sous le soleil du matin. « Il va bien », a commenté Ethan. Victoria hocha la tête, les bras croisés, « grâce à vous ». Ethan lui jeta un coup d'œil, sentant quelque chose de non dit derrière ses paroles. « Tu tiens vraiment à lui, n'est-ce pas ?» Elle hésita avant de répondre. « C'était un cadeau de mon père, l'une des rares choses qu'il m'avait offertes et qui comptait vraiment. » Ethan resta silencieux, lui laissant l'espace pour continuer. « Mon père n'était pas le genre d'homme à donner facilement de l'affection. Tout dans son monde était une question de pouvoir, de contrôle. Mais la tempête était différente. Il n'a jamais essayé de le façonner en quelque chose qu'il n'était pas, et je suppose que d'une certaine manière, cela m'a fait croire qu'il s'en souciait. » Ethan la regardait attentivement, et c'est ce qu'il fit. Victoria eut un petit sourire triste à sa manière, mais ce n'était pas suffisant. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux à regarder les chevaux avancer dans le champ. Le soleil du matin peignait le ciel dans des teintes d'or et d'ambre et pour la première fois depuis longtemps, Victoria se sentait plus légère. Ethan parla enfin. « Tout n'est pas forcément une question de pouvoir, vous savez. » Victoria se tourna vers lui. « Que veux-tu dire ?» Il croisa son regard, stable et sûr. « Vous n'êtes pas obligé de vous battre tout le temps pour le contrôle. Parfois, il est normal de laisser les gens de Victoria soutenir son regard un moment de plus avant de détourner le regard. C'est plus facile à dire qu'à faire. » Ethan hocha la tête. « Ouais, mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine d'essayer. » Alors que le soleil montait plus haut, Victoria vérifia sa montre. « Je devrais y aller. J'ai beaucoup de choses à gérer avant le gala de ce week-end. » Ethan eut un sourire narquois. « Ah oui, l'événement chic où les gens en smoking écrivent de gros chèques. » Victoria roula des yeux. « C'est une collecte de fonds pour les programmes de thérapie éoin. Ça a toujours l'air chic. » Elle hésita puis, avant de trop y réfléchir, dit « Tu devrais venir. » Ethan cligna des yeux. « Excuse-moi, tu devrais venir. » Répéta-t-elle en croisant les bras. « Tu te soucies des chevaux, n'est-ce pas? C'est un CH pour aider davantage d'entre eux. » Ethan poussa un petit rire. « Je ne possède pas vraiment de smoking. » Victoria sourit. « Je pense que nous pouvons arranger quelque chose. » Il l'observa un instant, comme s'il essayait de déterminer si elle était sérieuse. Puis, à sa grande surprise, il hocha la tête. « D'accord, j'y vais. » Victoria ne savait pas pourquoi. Cela fit battre son cœur. Elle masqua rapidement sa réaction, lui faisant un signe de tête à Kurt. « Bien, je t'enverrai les détails. » Alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, elle entendit Ethan l'appeler. « Essaie de ne pas abîmer une autre paire de bottes la prochaine fois, l'anglais. » Elle se tourna juste à temps pour voir la lueur taquine dans ses yeux et pour la première fois depuis longtemps, elle rit. Ethan ajusta le col rigide de son smoking emprunté en fronçant les sourcils en regardant son reflet dans le petit miroir monté sur le pare-soleil du camion.
Il n'était pas sûr de ce qui lui semblait le plus contre nature, porter un costume ou se rendre au cœur de la ville pour un événement en cravate noire. Qu'est-ce que je fais? Il avait passé sa vie à cheval dans des jeans poussiéreux et des bottes usées, travaillant du lever au coucher du soleil. L'idée d'entrer dans une grande salle de bal entourée d'hommes en costume sur mesure et de femmes en robe de créateur, c'était comme entrer directement en territoire ennemi. Et pourtant, il était là à cause d'elle, Victoria Langley. La femme était une énigme, un instant froide et calculatrice, l'autre vulnérable d'une manière qui lui donnait envie de la comprendre, de découvrir ce qui se cachait sous cet extérieur poli. Avec un soupir, il se gara dans la file de voituriers devant le Towering Langley Hotel. Il eut à peine le temps d'éteindre le moteur qu'un jeune homme en uniforme impeccable lui ouvrit la portière. « Bienvenue, monsieur », dit doucement le valet de chambre. Ethan sortit, sentant chaque centimètre carré de l'outsider. Alors qu'il levait les yeux vers les lustres scintillants visibles à travers l'entrée massive en verre, il expira, « Ici, rien ne va ». La salle de bal était encore plus extravagante qu'il ne l'avait imaginé. Des lustres en cristal pendaient au plafond du vide, projetant une lueur dorée sur les sols en marbre poli. Des tables rondes drapées de lin blanc remplissaient l'espace, chacune ornée d'imposants centres de tables floraux. Ethan avait à peine fait 2 pas à l'intérieur qu'un serveur vêtu d'un costume noir immaculé apparut, lui offrant une flûte de champagne. Il secoua la tête. « Je vais bien, tu nettoies bien ?» fit une voix douce derrière lui. Ethan se tourna et elle était là. Victoria se tenait au bord de la foule, resplendissante dans une robe vert émeraude qui épousait ses courbes avant de couler élégamment jusqu'au sol. Ses cheveux noirs étaient coiffés en vagues douces et un délicat pendentif en diamant reposait sur sa clavicule. Ethan laissa échapper un petit murmure. « Je t'ai à peine reconnu, Langley. » Victoria sourit. « Je pourrais dire la même chose de toi. » Ethan se regarda. « Ouais, eh bien, disons simplement que les smokings ne sont pas mon truc habituel. »« Tu le portes bien, » dit-elle, et pour la première fois, il n'y avait aucune taquinerie dans sa voix, juste quelque chose de calme et d'appréciation. Un serveur passa, et cette fois Victoria prit une coupe de champagne sur le plateau, en but une lente gorgée avant de se retourner vers lui. Ethan, nerveux, se moqua: « Devrais-je l'être ?» Elle haussa un sourcil. « Ces gens-là, ils peuvent être impitoyables. » Ethan haussa les épaules. « J'ai manipulé des chevaux sauvages. Je pense que je peux gérer une salle pleine de gens riches. » Victoria rit doucement en secouant la tête. « Allez, je vais vous présenter quelques personnes pour la prochaine heure. » s'est écrié Ethan. Des sourires polis, des poignées de main fermes et des conversations qui semblaient toutes tourner autour des marchés boursiers, des acquisitions et des transactions à des millions de dollars. Il écouta Victoria se déplacer sans heurts dans la foule, son charme sans effort et sa confiance inébranlable. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer la façon dont elle commandait une pièce. Mais alors qu'il s'approchait d'un groupe près du bar, une voix familière coupa le bruit. Victoria, un homme, déchinait avec douceur. « Tu ne m'as pas dit que tu amenais un rendez-vous. » Ethan se tourna pour voir un homme d'une 40aine d'années, grand et impeccablement habillé, avec un sourire facile qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. L'expression de Victoria se resserra juste pendant une fraction de seconde avant de se forcer à sourire agréablement. « Ethan, voici Andrew Barrett. Il est membre du conseil d'administration de Langley Corporation. » Andrew tendit la main, son regard vacillant sur le plaisir vestimentaire d'Ethan. Ethan lui serra la main, notant la manière calculatrice dont l'homme l'évaluait. Andrew se tourna vers Victoria. « Je ne m'attendais pas à te voir avec un. » Il hésita juste assez longtemps pour insulter chez Victoria, le sourire s'éclaircit. « Ethan est mon invité ce soir. » Andrew rit. « Bien sûr, et je suppose que vous êtes ici pour enchérir sur certains objets mis aux enchères ?» Ethan eut un sourire narquois. « Je pense que je vais laisser les enchères à enjeux élevés aux experts. » Andrew but une lente gorgée de son whisky. « Eh bien, si jamais tu en as marre de pelleter du fumier, je suis sûr que nous pourrions te trouver une place dans l'entreprise. » La mâchoire d'Ethan se tendit. Il pouvait supporter les insultes, mais il n'aimait pas être méprisé. Avant qu'il puisse répondre, Victoria s'avança. « Ethan possède l'un des meilleurs ranchs de l'État, » dit-elle froidement, « et sans des hommes comme lui, il n'y aurait pas de chevaux à vendre aux enchères ce soir. » Le sourire narquois d'Andrew s'effaça légèrement. « Cela ne signifiait aucune offense, » dit-il, même si son ton suggérait le contraire. Victoria lui lança un regard pointu avant de se tourner vers Ethan. « Allez, prenons l'air. » Ethan la suivit sur la terrasse où les lumières de la ville s'étendaient sans fin devant eux. « Ami à vous ?» a-t-il demandé sèchement. Victoria soupira en se frottant les tempes. « Andrew a toujours été difficile. » Ethan l'a étudié, cela semble être plus que ça. Elle hésita avant de répondre. « Il était le partenaire commercial de mon ex-mari. » Les sourcils d'Ethan se haussèrent légèrement.
Il a toujours été condescendant. Elle a admis que l'argent rend les gens supérieurs. Ethan s'appuya contre la balustrade et la regarda. Et qu'en penses-tu? Elle croisa son regard, quelque chose de vulnérable, vacillant dans son expression. Je pense que l'argent fait croire aux gens qu'ils sont invincibles et quand ils réalisent que ce n'est pas le cas, ils ne savent pas qu'ils sont sans cet argent. Ethan hocha lentement la tête. On dirait que vous en avez fait l'expérience. Victoria laissa échapper un rire sans humour plus que je ne le souhaiterais. Un silence confortable s'installa entre eux, le bourdonnement de la ville en contrebas contrastant fortement avec le calme du ranch. Puis Victoria se tourna vers lui. Son expression illisible. « Pourquoi es-tu venu ce soir ?» Ethan réfléchit à la question. « Je suppose que je voulais voir ton monde ?» Il fit une pause avant d'ajouter et dit. « Peut-être que je voulais que tu vois le mien. » Victoria a soutenu son regard et pour la première fois, elle l'a vraiment vu non seulement comme un éleveur, pas seulement comme un homme qui avait sauvé son cheval, mais comme quelqu'un qui avait construit quelque chose de ses propres mains, quelqu'un qui savait exactement qui il était. Et pour la première fois depuis longtemps, elle l'enviait. « Ethan, dit-elle doucement, veux-tu danser avec moi ?» Il cligna des yeux. Maintenant elle souriait. Maintenant Ethan expirait, secouant la tête avec un petit rire. « Je ne danse pas. » Victoria lui tendit la main. « Il y a une première fois pour tout. » Il n'hésita qu'un instant avant de lui prendre la main et alors qu'elle le ramenait à l'intérieur à travers la salle de bal étincelante, sous le regard d'une centaine d'yeux attentifs, Ethan réalisa que peut-être, juste peut-être, cela ne le dérangeait pas d'entrer dans son monde après tout. La musique tourbillonnait autour d'eux alors qu'Ethan tenait la main de Victoria, son autre reposant de manière incertaine sur sa taille. Il n'était pas danseur, il ne l'avait jamais été, mais ici, au centre d'une salle de bal scintillante remplie de gens qui vivaient une vie si différente de la sienne, il se retrouva à bouger avec elle comme s'il lui appartenait. Victoria le guida sans effort, le guidant à travers le rythme lent. Elle était calme, élégante, mais il y avait autre chose sous son extérieur poli ce soir, quelque chose de plus doux. « Tu n'es pas à moitié mauvais », murmura-t-elle, une voix taquine dans la voix. Ethan rit, « C'est parce que tu fais tout le travail. » Elle sourit mais ne discuta pas. Leurs regards se croisèrent et pendant un instant le bruit de la pièce s'estompa. C'était juste eux qui se déplaçaient ensemble dans un espace qu'aucun d'eux ne s'était attendu à partager. Puis, comme si la réalité l'avait enfin rattrapé, l'expression de Victoria vacilla d'hésitation. Elle ralentit leurs mouvements, puis recula doucement, s'éclaircissant la gorge. « Je devrais le faire. » Commença-t-elle, mais avant qu'elle ait pu finir, une voix les interrompit. « Voilà. » Ethan se tourna pour voir Andrew Barrett approcher son expression tendue, avec quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'agacement. « Victoria », continua Andrew doucement, son regard se tournant brièvement vers Ethan avant de revenir vers elle. « Le maire est là et il aimerait lui parler. » Ethan sentit la posture de Victoria se raidir à côté de lui, mais elle la masqua rapidement, offrant à Andrew un sourire cool. Bien sûr, elle se tourna vers Ethan, quelque chose d'illisible dans ses yeux. « Je reviendrai. » Et juste comme ça, elle était partie. Ethan expira, la regardant disparaître dans la foule d'élites bien habillées. Une partie de lui avait su que ce moment viendrait, que ce n'était pas son monde et que Victoria finirait par y être attirée. Mais pendant un moment, juste un instant, il s'était laissé croire le contraire. Ethan n'est pas resté beaucoup plus longtemps après cela. Il n'avait jamais été un pour les événements sociaux. Et une fois que Victoria a été ramenée dans le monde des entreprises et de la politique, il est devenu clair qu'il n'y avait pas de place là-bas. Au moment où il est revenu au ranch, les étoiles étaient au-dessus de la tête, l'air net transportant l'odeur de la terre et du foin. C'était un contraste frappant avec la salle de bal, plus silencieuse, plus réelle. Lily dormait quand il la vérifia, recroquevillée sous une courte pointe épaisse, sa lampe de chevet toujours allumée. Il sourit, frottant une boucle errante de son visage avant d'éteindre la lumière. Alors qu'il sortait sur le porche, il laissa échapper une respiration lente. Il avait ressenti quelque chose ce soir, quelque chose d'indéniable. Mais était-ce réel ou était-ce juste l'attrait d'un monde auquel il n'appartenait pas? Avant qu'il ne puisse poursuivre ses pensées, le son lointain d'un moteur a attiré son attention. Les phares sont apparus sur la route de gravier menant au ranch. Un SUV noir élégant familier s'est arrêté devant la maison. Victoria est sortie. Elle était toujours dans sa robe verte émeraude, ses talons cliquant contre le porche en bois à l'approche. Mais il n'y avait aucune trace de la femme d'affaires composée qu'il avait vue lors du gala. Au lieu de cela, elle avait l'air incertaine. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici », a déclaré Ethan, appuyé contre la balustrade de porche. Elle a hésité, puis a expiré. « Je ne m'attendais pas non plus à être ici. » Il l'a étudiée en attendant. Victoria a croisé les bras en détournant les yeux un instant avant de revoir son regard ce soir.
On m'a rappelé pourquoi j'ai quitté ce monde il y a des années et pourquoi je continue de me ramener. Ethan hocha lentement la tête. Et lequel voulez-vous? Elle laissa échapper un rire tranquille. C'est le problème, je ne sais pas. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, elle avait l'air perdue. Ethan a évité avant de parler. Vous savez la chose des chevaux, si vous essayez de les remettre trop serrés, ils ripostent. Mais si vous leur donnez la liberté de courir, ils trouveront toujours leur chemin. Victoria cligna des yeux, pris au dépourvu par la métaphore inattendue qu'il haussa les épaules. Peut-être que vous avez juste besoin de comprendre où se trouve la maison. Elle tenait son regard, quelque chose se déplaçant dans son expression. Puis, presque avec hésitation, elle tendit la main vers sa main pendant un moment. Aucun d'eux n'a parlé. Puis elle a chuchoté, « Je ne veux pas perdre ça. » Ethan a expiré alors ne pas un battement de silence. Puis, doucement, elle a dit d'accord, et pour la première fois depuis longtemps, elle se permettait de croire en quelque chose qu'elle n'avait pas osé auparavant. La possibilité de rester le matin, remplie de lumière, inclinée à travers les fenêtres de la maison du ranch, jetant de longues stries dorées à travers les planchers en bois. Ethan se tenait à l'évier de la cuisine en regardant vers les pâturages où la tempête et les autres chevaux ont brouté paisiblement. Sa conversation avec Victoria la veille a encore fait écho dans son esprit. Je ne veux pas perdre ça, alors non? Elle était restée plus longtemps que ce à quoi il s'attendait, assise avec lui sur le porche sous le ciel nocturne tranquille, parlant de tout et rien du tout. Elle avait admis, presque avec hésitation, que pour la première fois depuis des années, elle n'était pas sûre de vouloir retourner dans son ancienne vie. Ethan voulait la croire, mais au fond d'une partie de lui, se demanda combien de temps avant que la réalité ne la retire à nouveau. Un bâillement doux a brisé ses pensées. Papa Lily se tapota dans la cuisine en frottant ses yeux endormis. Ses cheveux étaient enchevêtrés et elle était toujours dans son pyjama. « Matin, chérie », a dit Ethan, posant sa tasse de café et ébouriant ses boucles. Lily cligna des yeux vers lui puis sourit. « Mademoiselle Victoria est-elle restée ?» Ethan a presque étouffé sur son café. Lily, elle gloussa. « J'ai vu sa voiture dans l'allée quand je me suis réveillée. » Ethan soupira, secouant la tête. Elle est juste venue parler. Lily haussa les épaules imperturbables. « Je l'aime. » Ethan n'a pas répondu, mais les paroles de Lily s'attardaient et c'est ce qui l'a effrayé, car il l'aimait aussi plus qu'il ne le devrait. Au milieu du matin, Ethan était dans les pâturages en vérifiant la clôture. Quand il a entendu le bruit d'une voiture s'approcher, il s'est tourné, s'attendant à revoir le SUV noir de Victoria. Au lieu de cela, son estomac se resserra. C'était Andrew Barrett, le même homme d'affaires suffisant du gala. La voiture de sport argentée chère s'est arrêtée juste à l'extérieur de la grange et Andrew est sorti, regardant complètement hors de propos dans son costume sur mesure et ses chaussures polies. Ethan a placé sa mâchoire, détectant déjà tout ce qui allait venir. « Monsieur Carter », Andrew a salué, ajustant en douceur ses liens de manchette. « Je suis content de vous avoir attrapé. » Ethan croisa les bras. « J'en doute. » Andrew gloussa directement au point. « Je peux respecter cela. » Il jeta un coup d'œil autour du ranch, hochant la tête comme s'il valorisait un morceau de propriété. « Bel endroit que vous avez ici, bien que j'entende que vous avez eu des problèmes financiers. » Les doigts d'Ethan se sont resserrés en poing, mais il s'est forcé à rester calme. « Que voulez-vous, Andrew ?» Le sourire n'a pas faibli. « J'ai une proposition pour vous, qui pourrait résoudre tous vos problèmes. » Ethan expira fortement. « Je ne vends pas. » Andrew secoua la tête amusé. « Qui a dit quelque chose sur la vente ?» Il se rapprocha lent. « Je sais que Victoria a passé beaucoup de temps ici et je sais qu'elle envisage des changements dans sa vie. » Ethan plissa les yeux. Andrew sourit. « Mais voici la chose. Vous et moi savons qu'elle n'appartient pas ici. Elle pense qu'elle le fait, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne s'en rende compte. » Les muscles d'Ethan se tendit, mais il ne parlait pas. Andrew a continué sa voix, lisse en soi. « Victoria est l'Anglais Corporation. Cette entreprise est dans son sang. Elle a construit un empire et elle ne va pas le jeter pour une notion romantique d'une vie simple. » Ethan serra sa mâchoire. Andrew pencha la tête. « Alors pourquoi ne lui faites-vous pas une faveur? Rendez les choses faciles, laissez-la partir avant de se blesser. » Ethan le regarda, arbattant. Il savait exactement ce qu'Andrew faisait. L'homme plantait du doute, jouait à des jeux d'esprit et le pire que cela fonctionnait. Parce qu'au fond, Ethan s'était déjà demandé la même chose. Victoria resterait-elle vraiment ou était-ce juste une phase de passe, une évasion d'une vie qu'elle n'était pas prête à abandonner? Avant qu'il ne puisse répondre, un autre son a rompu le silence, le cri aigu et paniqué d'un cheval. Ethan se tourna brusquement vers le pâturage, juste à temps pour voir Stormbolt, ses muscles tendus, ses yeux écarquillés de peur. Et au milieu de la timide, emmêlée dans la clôture, se trouvait Lily.
Le cœur d'Ethan a arrêté Lily. Il a décollé, faisant battre ses bottes contre la terre alors qu'il sprintait vers sa fille. Lily était piégée, son pied pris dans la partie inférieure de la clôture, incapable de se déplacer, comme Storm, dans sa panique, se souleva dangereusement près d'elle. « Lily, ne bouge pas !» cria Ethan, sa voix tremblant. La terreur remplissait les yeux grands de Lily. Mais elle a obéi. Ethan les atteignit en quelques secondes, se jetant devant sa fille au moment où Storm se redressa à nouveau, ses sabots massifs claquant dans le sol à quelques centimètres de l'endroit où se trouvait Lily. Avec des mouvements stables et mesurés, Ethan a atteint le licou de Storm, le saisissant étroitement. « Facile, garçon. » Il murmura sa voix, stable malgré son pouls de course. « Tu vas bien. » Les narines de Storm s'évasaient, son corps tremblant toujours. Mais Ethan n'a pas lâché prise. Il a gardé sa voix calme, apaisant. « Est-ce tu vas bien, mon pote ?» Après ce qui ressemblait à une éternité, Storm laissa échapper un souffle frissonnant et finalement immobilisé. Ethan expira fortement. Puis il se tourna vers Lily, qui était encore gelée de peur. « Chérie, tu es blessée ?» Lily secoua la tête, mais sa lèvre inférieure trembla. Ethan a rapidement décroché son pied de la clôture, la ramassant dans ses bras. Elle enfouit son visage dans son épaule, se serrant sur lui en secouant la main. « C'est bon, » murmura-t-il, la balançant légèrement. « Vous êtes en sécurité. » Mais comme il la tenait, une réalisation terrifiante s'est installée profondément dans sa poitrine. Si quelque chose était arrivé à Lily aujourd'hui, il ne pouvait pas la perdre. Il ne pouvait pas risquer de perdre personne qu'il aimait à nouveau. Pas Victoria, pas Lily. Peut-être qu'Andrew avait raison. Peut-être que ce serait plus facile s'il laisse Victoria partir. C'était peut-être le seul moyen de se protéger du genre de douleur qu'il n'était pas sûr de survivre à nouveau. Le ranch était calme ce soir-là, mais à l'intérieur de la poitrine d'Ethan, une tempête a fait rage. Lily dormait maintenant, enroulée en toute sécurité dans son lit. Après l'épreuve terrifiante dans le pâturage, Ethan avait vérifié sa demi-douzaine de fois, se rassurant qu'elle allait vraiment bien, qu'elle était toujours là. Mais la peur de plus tôt ne l'avait pas quittée. L'image de l'élevage de tempête, ses puissants sabots claquant dangereusement près de sa fille, rejouait dans son esprit sur une boucle sans fin. C'est le genre de peur qui s'est installé profondément dans les os d'un homme. Et puis il y avait des mots Andreok. Toi et moi savons qu'ils n'appartiennent pas ici. Elle ne va pas tout jeter pour une notion romantique d'une vie simple. Ethan passa une main sur son visage, la frustration serrant sa mâchoire. Il détestait que la voix d'Andrew était restée avec lui parce que profondément, une partie de lui craignait que l'homme ait raison. Le bruit des pneus grimpant contre le gravier attirait Ethan de ses pensées. Il se tourna vers l'allée, sachant déjà qui c'était avant de voir le SUV noir familier s'arrêter. Victoria est sortie, toujours dans son entreprise, tenue, ses talons cliquant légèrement contre la saleté alors qu'elle s'approchait du Porsche. Il y avait quelque chose de différent chez elle ce soir. Son air de confiance habituel semblait secoué. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui, étudiant son visage. « Lily, dit-elle doucement, est-ce qu'elle va ?» Ethan hocha la tête. « Chèque, très bien, juste effrayée. » Victoria laissa échapper une ralentité, le relief vacillant dans ses yeux. « Je voulais m'enregistrer. Quand j'ai entendu ce qui s'est passé, elle a hésité. J'aurais dû être ici plus tôt. » Ethan n'a pas répondu. Elle se rapprocha. « Ethan », sa mâchoire se resserra. « Andrew Barrett est venu aujourd'hui. » Victoria a encore fait ce qu'il avait beaucoup à dire. Ethan a croisé les bras, sa voix calme. « Mais F sur vous, sur votre avenir, sur le fait que vous n'apparteniez pas ici. » L'expression de Victoria s'assombrit. « Ethan, il a raison, n'est-ce pas ?» Ethan, coupe. « Vous et moi savons tous les deux que c'est temporaire, vous ne restez pas ici. » Ceci, il a fait un geste entre eux. Cela n'a jamais été censé durer. Quelque chose scintillait dans les yeux de Victoria, blessée, surprise. « Vous ne pouvez pas décider cela pour moi. » Ethan expira brusquement, passant une main dans ses cheveux. « Je ne peux pas faire ça, Victoria. Je ne peux pas passer Lily à travers ça. Elle s'attache déjà. Enfer, moi aussi. » Sa voix est tombée plus bas et je ne peux pas me permettre de perdre à nouveau. Le souffle de Victoria a attrapé Ethan. Il secoua la tête. « J'ai perdu ma femme et je l'ai à peine tenue ensemble pour Lily. J'ai juré de ne plus jamais me laisser être dans une position comme ça. » Victoria a fait un autre pas en avant. « Mais je ne quitte pas Ethan. » Laissez-vous un rire rugueux. « Vous dites cela maintenant. Mais que se passe-t-il lorsque l'Anglais Corporation vous ramène, lorsque votre monde vous appelle à la maison ?» Victoria a hésité et pour Ethan, ce moment de silence était suffisant. Elle ne savait pas qu'elle voulait rester, mais elle ne pouvait pas promettre qu'elle le ferait, et c'était exactement la réponse qu'il avait redoutée. Il a avalé fort, en détournant les yeux.
Je pense que c'est mieux si nous terminons cela avant que cela ne devienne plus difficile. Le cœur de Victoria a été Ethan, s'il vous plaît. Mais il avait déjà reculé sa voix plus silencieuse. Maintenant, rentrez chez vous, Victoria. Elle se tenait gelée pendant un long moment en cherchant son visage, mais il ne rencontrait pas ses yeux. Enfin, sans un autre mot, elle se retourna et s'éloigna. Le son de son SUV se retirant de l'allée était trop définitif. Pour la première fois depuis des années, Ethan avait l'impression qu'il venait de faire la plus grande erreur de sa vie. Victoria se souvenait à peine du retour à la maison. Son esprit était une tempête d'émotions, colère, tristesse, frustration. Comment tout s'est-il démêlé si rapidement? Elle savait qu'Ethan hésiterait à la laisser entrer, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il l'éloigne complètement. Et, le pire, il n'était pas tort. L'ancien Victoria, celui qui avait été élevé pour croire que le succès signifiait le pouvoir, se serait éloigné sans hésitation. Mais ce n'était plus qui elle était. Ethan l'avait changé, ou peut-être qu'il venait de lui rappeler la femme qu'elle avait toujours voulu être. Mais s'il ne voulait pas tenter sa chance, se battait-elle à une bataille qui avait déjà été perdue? Ethan s'est réveillé avec un poids dans sa poitrine qu'il ne pouvait pas secouer. Il a traversé les mouvements, nourrir les chevaux, réparer les clôtures, aider Lily avec le petit déjeuner, mais tout s'est senti éteint. Même Lily remarqua. « Papa » a-t-elle demandé, inclinant la tête, « tu es bizarre. » Ethan a forcé un petit sourire. « Je vais bien, ma chérie. » Lily l'a étudié non convaincue. « S'agit-il de mademoiselle Victoria ?» Ethan a tendu Lily. « Tu l'as rendue triste. » Ethan a calmé quoi? « J'ai vu son visage quand elle est partie la nuit dernière. » Lily a dit sa voix, calme mais ferme. Elle avait l'air de vouloir pleurer un coup de culpabilité frappant dur Ethan. Lily hésita. « Je ne pense pas qu'elle veut quitter papa. » La gorge d'Ethan a resserré Lily. « C'est compliqué. » Pourquoi? Ethan a expiré? Parce que parfois les gens ont des vies différentes et que parfois ces vies ne s'adaptent pas comme nous le voulons. Lily fronça les sourcils. C'est stupide. Ethan a soufflé un rire calme malgré lui. Ouais, gamin, ça l'est. Mais cela n'a pas changé le fait qu'il avait fait un choix et maintenant il devait vivre avec. Les jours après le départ de Victoria se sont sentis plus longtemps que d'habitude. Ethan s'est enterré au travail, jetant chaque once d'énergie dans le ranch, fixer des clôtures, réparer les selles, réparer le toit de la grange, tout pour garder ses mains occupées, tout pour empêcher son esprit de se promener vers elle. Mais cela n'a pas fonctionné. La nuit, quand le monde était calme et que Lily s'était couchée, elle se remit dans ses pensées. La façon dont elle l'avait regardé cette nuit-là, blessée, vulnérable, mais se battant toujours pour quelque chose sur lequel il avait eu trop peur de s'accrocher. Ethan s'était convaincu qu'il avait fait la bonne chose, que la repousser était pour le meilleur, alors pourquoi cela s'est-il senti si mal? Pendant ce temps, au cœur de la ville, Victoria était assise dans son bureau de grande hauteur, fixant vivement l'horizon. Elle s'était retournée au travail, tout comme elle avait toujours eu des réunions, des contrats, des négociations. Son emploi du temps était plein, ne laissant aucune place à la distraction. Et pourtant, tout était vide. Andrew Barrett s'était arrêté plus tôt, son ton suffisant alors qu'il mentionnait avec désinvolture qu'il avait visité Ethan. Je lui ai simplement dit la vérité. Il avait dit que vous apparteniez ici, sans perdre de temps sur un fantasme. Victoria avait serré sa mâchoire, se forçant à rester composée. Elle aurait dû être furieuse, mais profondément, une petite partie terrifiante d'elle se demandait, avait-il raison? Elle s'était battue si fort pour construire une vie pour elle-même, pour prouver qu'elle était forte, indépendante et intouchable. Avait-elle vraiment été prête à jeter tout cela pour un homme qui avait déjà décidé qu'il ne pouvait pas lui faire confiance pour rester? Peut-être qu'elle s'était trompée. Peut-être que Ethan avait eu raison sur tout. Il était presque minuit lorsque le téléphone a sonné. Ethan s'est assis à la table de la cuisine en soignant une tasse de café lorsque le son aigu a traversé le silence. Il fronça les sourcils, jetant un coup d'œil à l'horloge, trop tard pour une bonne nouvelle. Il a ramassé bonjour. Une voix frénétique est passée par la ligne. Monsieur Carter, c'est Doc Reynolds. La tempête est manquante. Ethan a tiré sur ses pieds, atteignant déjà ses bottes, ce qu'il a sorti de son stand à la clinique il y a une heure. Nous avons cherché, mais avec la tempête qui roule, Ethan n'avait pas besoin d'entendre autre chose. Il a attrapé son manteau, son chapeau et était sorti avant que le médecin ne puisse terminer sa peine. Le vent hurla tandis qu'Ethan montait à travers les champs ouverts, la pluie se retirant contre son visage. La tempête arrivait vite, le ciel épais avec des clichés de tonnerre roulant. « Tempête !» cria-t-il dans la nuit, sa voix portant à peine le vent. Son intestin se tordit. Les talons étaient encore faibles s'il était seul ici par ce temps. Ethan poussa son cheval plus rapidement, son esprit coulant. Puis, à travers l'obscurité, il l'a vu,
un éclair de noir contre le paysage. Les tempêtes se tenaient près du bord d'un ravin rocheux. Son corps, tendu, les narines s'évasant. Ses sabots se glissaient dangereusement près du bord, le vent fouettant autour de lui. Le cœur d'Ethan a pilonné, un mauvais pas et une tempête tomberait. Il débarque rapidement, se déplaçant lentement vers l'animal paniqué. « Garçon facile », murmura-t-il, gardant sa voix stable, « je suis là ». Les oreilles de Storm ont tourné mais il n'a pas bougé. Ethan a fait un autre pas en avant. « Je sais que vous avez peur, mais vous devez me faire confiance. » Très bien, l'étalon a changé, ses muscles tremblants. « Tenez-vous. » Et Ethan a chuchoté, « Nous vous ramener à la maison. » Puis, de nulle part, une autre voix a appelé à travers la tempête, « Storm. » Ethan se fouettait, son souffle attrapant en voyant Victoria courir vers eux, ses cheveux trempés de la pluie, détermination gravée sur son visage. Elle était venue. Le souffle de Victoria était en lambeaux, mais elle n'a pas cessé de bouger. Elle avait à peine enregistré l'appel téléphonique de Doc Reynolds, mais seulement que Storm était disparu et Ethan était déjà sorti. Sans réfléchir, elle était entrée dans sa voiture et avait conduit directement au ranch, directement dans la tempête. Et maintenant, alors qu'elle se tenait à côté d'Ethan, face à l'étalon terrifié, quelque chose s'est mis en place. « Ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine », murmura-t-elle, se rapprochant. « Pas comme cette tempête. » Laissez sortir une expiration aiguë. Son corps tremblant, Ethan se déplaça à côté d'elle, leurs épaules se touchant presque. « Il vous fait confiance », dit-il. Tranquillement. Victoria a avalé dur, puis le ramassons à la maison, étape par étape, il se rapprochait. La main de Victoria trembla alors qu'elle tendit la main, les doigts se frottant contre le manteau humide de Storm. « Allez, mon garçon, chuchota-t-elle, ça va. » Pendant un moment, rien ne s'est passé. Ensuite, Storm a fait un pas en avant et un autre. Ethan et Victoria se sont déplacés attentivement, le guidant loin du ravin, par danger et de retour vers la sécurité. Ce n'est que lorsqu'ils étaient enfin sortis des tempêtes que Ethan a laissé échapper un souffle lent et tremblant. « Ça va ?» a-t-il demandé. Se tournant vers Victoria, elle laissa échapper un petit rire à bout de souffle. « Je devrais vous demander qu'Ethan l'a étudié, quelque chose d'étalable dans son regard. Vous n'aviez pas à venir. » Victoria a rencontré ses yeux. « Oui, je l'ai fait. » Et pour la première fois Ethan la croyait. Au moment où ils sont revenus au ranch, la pluie avait ralenti en bruine. Ils ont conduit Storm dans la grange, le séchant, s'assurant qu'il était installé. Puis, alors qu'ils se tenaient dans le calme, quelque chose se déplaça entre eux. Ethan se tourna vers Victoria, sa voix plus douce. « Maintenant, pourquoi es-tu vraiment venue ?» Victoria tenait son regard, son cœur battant. « Parce que je me trompais », elle a admis. « À propos de tout, de la course à pied, de la croyance. J'ai dû choisir entre deux mondes. » Elle prit une inspiration tremblante. « La vérité est que je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si je vais rester dans la ville ou si je resterai ici ou si je trouverai quelque chose entre les deux. Mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas vous quitter. » Ethan a avalé dur. « Je ne veux plus avoir peur de perdre des choses, » chuchota-t-elle. « Je veux croire en quelque chose de réel. » La poitrine d'Ethan a réussi à ces mots parce qu'il ne savait que trop bien le sentiment. Pendant des années, il avait laissé la peur le contrôler. Mais en regardant Victoria, désormais trempée de la tempête, les yeux pleins de quelque chose qu'il n'avait pas osé espérer, il a réalisé qu'il avait le choix. Il pouvait la repousser ou il pouvait enfin la laisser entrer. Donc, au lieu de répondre, Ethan l'a fait la seule chose qui se sentait bien. Il a cédé le visage dans ses mains, et il l'embrassa doucement. Victoria se fondait en lui, ses mains agrippant sa chemise, le rapprochant. Quand ils se sont finalement séparés, elle a exhalé une respiration tremblante. « Alors, cela signifie-t-il que vous me croyez ?» Ethan sourit, posant son front contre le sien. « Ouais, » il murmura, « je te crois. » Et pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus peur. La pluie s'était arrêtée. Au moment où Dawn s'est brisé sur le ranch, une douce lumière dorée s'étendait à travers les champs, jetant une lueur paisible sur la terre. Le monde était différent, plus léger. Victoria était assise sur les marches du porche enveloppée dans l'une des vieilles chemises en flanelle d'Ethan qu'il avait drapée sur ses épaules. Après leur longue nuit, elle regarda Storm, maintenant en toute sécurité dans le paddock. Grete regarda de manière satisfaisante aux côtés des autres chevaux. Ethan est sorti de la grange sa foulée confiante habituelle, plus lente que d'habitude, comme s'il traitait toujours tout ce qui s'était passé. Il se pencha contre le bois, bâillant ses yeux sur elle. « Tu as toujours dès le moment ?» a-t-elle demandé, lui donnant un petit sourire. « Le travail de ranch commence avant le soleil. » Ethan a répondu ensuite après une pause. « Je ne pensais pas que vous seriez toujours là. »
Victoria l'a étudié là-bas. Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, juste une curiosité silencieuse. Je n'étais pas prêt à partir, a-t-elle admis. Ethan hocha la tête comme s'il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. Pendant des années, Victoria avait toujours connu son prochain déménagement. Elle avait passé sa vie à planifier, à élaborer des stratégies, à calculer les risques, mais la nuit dernière, debout dans la tempête avec Ethan, rien de tout cela n'avait eu d'importance. Pour la première fois, elle avait choisi de rester simplement parce que son cœur lui a dit de le faire, et cela la terrifiait, mais cela semblait aussi bien. Lily a éclaté de la maison, ses pieds d'ours battant contre le porche en bois alors qu'elle courut vers Victoria avec un sourire excité. « Vous êtes toujours là », a-t-elle annoncé comme si c'était la meilleure nouvelle qu'elle avait entendue depuis des semaines. Victoria gloussa. « Je suis bon », a déclaré Lily parce que tu n'as jamais pu finir d'aider au ranch, et papa dit, « Quand tu commences quelque chose, tu le termines ?» Ethan soupira, secouant la tête, « Lily, mais Victoria rit. Elle a raison, j'ai commencé quelque chose. » Elle jeta un coup d'œil à Ethan et je détesterais laisser un emploi à moitié terminé. Lily rayonne. Cela signifie-t-il que vous restez? Victoria hésita. Ethan la regarda attendre de près, puis, pour la première fois de sa vie, elle a pris une décision sans y réfléchir. Oui, dit-elle soft-sly. Pendant un petit moment au moins, les lèvres d'Ethan se redressaient vers le haut, mais il n'a pas poussé plus alors. Je suppose que nous ferions mieux de vous mettre au travail. Au cours des prochains jours, Victoria s'est installée dans une routine au ranch. Elle n'était pas bonne dans tout. Les stands de déchaînement sont restés sa tâche la moins préférée, mais elle a trouvé une joie inattendue dans d'autres choses. Elle a appris à préparer les chevaux, à reconnaître leurs différentes humeurs. Elle a même commencé à aider Lily avec de petits exercices d'entraînement, et quelque part en cours de route, la tension qu'elle avait toujours transportée, le poids des attentes de prouver, a commencé à s'estomper. Un après-midi, alors qu'elle se tenait à l'extérieur de l'homme de la grange, Ethan s'approcha d'essuyer ses mains sur un chiffon. « Vous n'êtes pas à moitié mauvais dans ce domaine, a-t-il admis. Victoria eut un sourire narquois, des éloges de vous venant de vous. Ethan se pencha contre les portes de décrochage qu'il étudiait. « Vous êtes différent ici. » Le pinceau de Victoria a toujours fait ses preuves. Ethan haussa les épaules plus que vous ne portiez pas le poids du monde sur vos épaules. Victoria a expiré, peut-être parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas à le faire. Elle le regarda, quelque chose d'étalable dans son regard. « Pensez-vous que je pourrais faire cela ?» demanda-t-elle presque avec hésitation. « Faites-vous vraiment partie de quelque chose comme ça ?» Ethan n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il s'est rapproché, tendant la main pour rentrer une mèche de cheveux en vrac derrière son oreille. « Je pense que vous l'êtes déjà, » a-t-il dit doucement. Le souffle de Victoria a attrapé et comme ça la ligne entre leurs deux mondes s'éteignait encore plus. Mais la paix n'a pas duré. Le téléphone de Victoria a sonné tard un après-midi alors qu'elle aidait Lily à préparer le flux pour les chevaux. Elle l'a presque ignoré. Elle ignorait les appels de travail depuis des jours maintenant, mais quelque chose dans son instinct lui avait dit de répondre. Quand elle a vu l'identifiant de l'appelant, son estomac se resserra, Andrew Barrett. Elle s'éloigna, appuyant le téléphone vers son oreille. « De quoi vous devez revenir ?» a déclaré Andrew sans préambule. Maintenant, Victoria se raidit. « Excusez-moi, il y a un problème avec le conseil d'administration. Certains d'entre eux remettent en question votre engagement envers l'entreprise. Si vous ne vous présentez pas à la réunion trimestrielle, ils pourraient faire un pas pour vous remplacer. » La poignée de Victoria s'est resserrée au téléphone. « C'est ridicule. Ils ne peuvent pas, juste ils le peuvent. » Andrew interrompit. « Ils ne pensent plus que vous apparteniez ici, Victoria, et honnêtement, après les dernières semaines, je commence à me demander s'ils ont raison. » Victoria a avalé fort. « Je vais le gérer. » La voix d'Andrew était suffisante, c'est ce que je pensais. L'appel s'est terminé, mais Victoria se tenait frozen, son cœur battant. Elle s'était battue trop dur, travaillait trop longtemps pour que tout lui enlevait maintenant. Mais même si elle essayait d'invoquer le vieux feu, la détermination qui l'avait conduite pendant des années, quelque chose en elle a hésité parce que pour la première fois, elle n'était plus sûre à quoi ressemblait la victoire. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait sur le ranch, Victoria a trouvé Ethan assis sur le porche, regardant les champs. Elle hésita avant de s'asseoir à côté de lui. « Je dois y retourner », dit-elle tranquillement. Ethan ne l'a pas regardée. Elle se mordit la lèvre. « Mais je ne veux pas. » Ethan, laisse échapper un ralentissement lent alors, non ? Ce n'est pas si simple, murmura-t-elle. J'ai construit cette entreprise, Ethan. C'est mon héritage. Si je m'éloigne maintenant, je perds tout. Ethan se tourna finalement vers elle. Son expression illisible. Et si vous restez, que perdez-vous ?
La question la frappait comme un coup de poing à la poitrine. Elle avait passé tellement de temps à réfléchir à ce qu'elle perdrait si elle partait qu'elle ne s'était pas arrêtée pour réfléchir à ce qu'elle risquait si elle restait. La vie qu'elle avait commencé à établir ici, la connexion qu'elle avait établie avec Lily, la façon dont Ethan la regardait, non pas en tant que PDG, non pas comme un langage, mais comme elle. Victoria a avalé fort, je ne sais pas. Ethan hocha la tête comme s'il s'attendait à cette réponse, et cela lui a fait peur, car si elle ne faisait pas de choix bientôt, elle pourrait tout perdre. L'horizon de la ville s'est étendu devant Victoria, ses tours de verre reflétant la lumière du matin. De son bureau au dernier étage de l'Anglais Corporation, elle pouvait tout voir, des kilomètres de route, des bâtiments sans fin, le pouls d'un monde qui avait autrefois été tout pour elle. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser était le ranch, les pâturages vallonnés, le centre du foin frais le matin, la chaleur d'une cuisine remplie de rire, la façon dont les mains stables d'Ethan avaient calmé Storm. La façon dont Lily l'avait regardée comme elle appartenait, la façon dont Ethan l'avait regardée, que hier soir sur le porche, sa question tranquille suspendue entre eux. Et si vous restez, que perdez-vous? Victoria avait réfléchi à cette question toutes les heures depuis son départ, et maintenant, alors qu'elle était assise à la tête de la table de conférence en regardant les membres du conseil d'administration qui discutaient des projections et des marges bénéficiaires. Elle a réalisé la réponse. Elle avait passé des années à construire cet empire, prouvant elle-même en s'assurant qu'elle était intouchable. Mais quel était l'intérêt d'avoir tout si cela signifiait avoir rien qui comptait vraiment? Elle se tenait brusquement en coupant la phrase des médiums du CFO. J'ai fini. La pièce devint silencieuse. Andrew Barrett, assis au fond de la table, se pencha en arrière sur sa chaise, souriant, « Excusez-moi ». Victoria regarda autour de la pièce, exhalant une souffle lente, « Je démissionne ». Les murmures ont éclaté parmi les membres du conseil d'administration. Andrew sourit, vacilla. « Victoria, soyez raisonnable pour une fois. »« Je le suis », dit-elle fermement. « J'ai passé toute ma vie à me battre pour le contrôle, pour le pouvoir, et maintenant je me rends compte enfin que je n'en veux pas. » Elle a rencontré son regard, sa voix inébranlable. « J'ai quelque chose de mieux à m'attendre et je ne vais pas gaspiller une autre seconde faisant semblant. C'est là que j'appartiens. » Andrew se moquait. « Et où appartenez-vous exactement ?» Victoria sourit à la maison. Ethan se tenait au milieu du pâturage, les mains sur ses hanches, regardant Lily galopant à travers le champ sur l'un de leurs chevaux. Le ciel était clair, le vent portant le parfum net de l'automne. Cela faisait une semaine depuis le départ de Victoria. Une semaine d'essayer de se convaincre que la laisser partir avait été la bonne chose à faire, une semaine d'échecs. Elle lui manqua. Il a raté le son de sa voix sur un café du matin, la façon dont elle roula des yeux sur lui mais sourit quand même, la façon dont elle l'avait regardé cette nuit-là après la tempête, comme s'il valait la peine d'être resté. Mais elle était partie et il ne pouvait pas lui demander de revenir. Elle a eu une vie dans la ville, une entreprise, un monde qui n'incluait pas les bottes boueuses et les matins premiers passés à fixer des clôtures. Mais, bon sang, il souhaitait l'avoir choisie de toute façon. Puis, au loin, il l'a entendu, le son indubitable d'une voiture s'approchant. Son cœur se lança. Ethan a tourné son souffle qui prenait le souffle en voyant le SUV noir familier tirant dans l'allée, Dust en coupant derrière. La porte s'est ouverte et elle était là. Victoria se tenait là en jean et en bottes, ses cheveux lâches dans le vent, ayant l'air d'avoir toujours appartenu ici. Lily, qui venait de démonter son cheval, a laissé échapper un halètement excité. Mademoiselle Victoria. Victoria sourit tandis que la petite fille courait vers elle, jetant ses bras autour de sa taille, et, Kiddo. Chuchota-t-elle, la serrant fermement. Ethan était toujours gelé en place, sa poitrine serrée, son esprit essayant de rattraper la réalité. Victoria a rencontré son regard, ses yeux remplis de quelque chose qu'il n'avait pas osé espérer. « Je suis à la maison », dit-elle simplement et juste comme ça. Tout s'est mis en place. Ethan a expiré lentement, ses bottes grimpant contre le gravier alors qu'il se rapprochait. « Vous êtes sûr que Victoria hocha la tête? Je me suis éloignée de l'entreprise. » Le front d'Ethan vous a soulevé quoi? Elle rit doucement. « Je l'ai laissé. Je n'en ai plus besoin. Je n'en veux plus. » Elle avala, sa voix devenant plus douce. « Je veux ça, je veux nous, si tu m'as. » Ethan n'a pas hésité. Il la tendit la main, la tirant dans ses bras et l'embrassa comme s'il attendait toute sa vie pendant ce moment. Victoria se fondait contre lui, ses doigts agrippant sa chemise, le tenant comme s'il était la seule chose qui la gardait à la terre, et peut-être qu'il l'était. Quand ils se sont finalement séparés, Ethan a posé son front contre le sien, souriant. « Vous réalisez ce que vous êtes dans, non ?» Victoria eut un sourire narquois. Les premiers matins, le travail acharné, plus de fantaisie Galas semble parfaite. Lily a rebondi sur ses talons. « Est-ce à dire que vous restez pour toujours ?»
Victoria s'accroupit, prenant les mains de Lily dans les siennes. Si cela vous convient? Lily sourit, meilleure nouvelle de tous les temps. Ethan gloussa, secouant la tête. Eh bien, on dirait que vous avez son approbation. Victoria se leva, glissant sa main dans la sienne et la vôtre. Ethan a lancé les doigts ensemble, serrant doucement. Vous l'avez eu il y a longtemps. Le sourire de Victoria était radieux. Pour la première fois de sa vie, elle ne poursuivait pas quelque chose qu'elle ne pouvait pas attraper. Elle l'avait déjà trouvé. Elle avait trouvé la maison. Le ranch était vivant d'énergie, des rires qui sonnent dans les airs alors que les invités arrivaient pour l'ouverture de leur nouveau programme de thérapie d'équin. Victoria se tenait à côté d'Ethan, regardant Lily diriger un groupe d'enfants vers les écuries, son visage rayonnant d'excitation. C'était une bonne idée, murmura Ethan, enroulant un bras autour de la taille de Victoria. Victoria se pencha sur lui. C'était notre idée. Ethan a souri. Je ne peux pas croire que ça fait 1 an. Victoria se tourna vers lui, son cœur plein ressemble à une vie. Il a embrassé son temple. Vous manquez jamais la ville. Elle le considérait un instant avant de secouer la tête, pas une seconde. Ethan sourit, bien, parce que je ne vous laisse pas repartir. Victoria sourit. Oh cow-boy, je suis exactement là où je veux être. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel dans des tons d'or et de cramoisi, ils se tenaient ensemble en regardant l'endroit où ils avaient construit. Pas seulement un ranch, pas seulement une entreprise, mais une maison, un endroit où les deuxièmes chances se transforment pour toujours. Et pour Ethan et Victoria, à jamais n'était que le début. Waouh, quel voyage!